Tout va bien? Ouais, je suis en train de lire un article sur un jeune qui a fait une tentative de suicide et qui parle du cyberharcèlement dont il a été victime. Le cyberharcèlement, c'est un vrai fléau. Et maintenant que Lily a un smartphone, j'ai peur que ça lui arrive. Tu sais comment on peut éviter ça? Je te comprends. En plus, le harcèlement en ligne est souvent le prolongement d'un harcèlement dans la vie réelle. La première chose à faire, c'est de la prévention. De la prévention? Oui, en éduquant les utilisateurs et les personnes de leur entourage à reconnaître les signes du cyberharcèlement. Et tu parles de quels signes? Il y a 3 signes principaux. La répétition. Les agressions en ligne sont répétées et continuent dans le temps. L'intentionnalité. Le harceleur envoie ses messages avec pour intention de faire du tort à la personne, pour l'humilier, la discréditer, la menacer, divulguer des informations privées ou pour se moquer d'elle. Et enfin, il y a le rapport de force. La personne harcelée a l'impression que son harceleur est plus fort qu'elle et qu'elle ne peut pas s'opposer à lui. Et cette peur peut aussi être due à des menaces ou du chantage fait par le harceleur. Tu sais, le cyberharcèlement est un problème de comportement et pas un problème technologique comme on pourrait le penser. Et si on repère ces signes, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose que tu peux faire, c'est en parler avec la victime. Il faut qu'elle sache que quoi qu'il se passe, c'est pas sa faute, que la situation est pas normale et que le coupable, c'est le harceleur. Et ensuite, il faut trouver un intervenant qui puisse l'écouter et agir auprès du harceleur. Et où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un à qui en parler? Il existe des structures comme par exemple les centres PMS, où elle peut rencontrer des personnes formées pour intervenir et guider les victimes. Ou elle peut aussi s'adresser à ses professeurs ou à la direction de l'école. Le plus important, c'est que la personne ne reste pas seule face à cette situation et qu'elle puisse le signaler rapidement. Dans la classe de mon pote Quentin, ils ont mis en place une cellule de soutien avec des personnes formées pour venir en aide et donner la parole aux élèves. Ça aide vachement. Tu m'étonnes. Je vais parler de tout ça à Lily pour qu'elle soit au courant. Et qu'elle sache que si elle a des questions ou qu'il se passe quoi que ce soit, elle peut m'en parler à moi ou aux parents. Ou à ses amis d'ailleurs. Ou à la pote super cool de son frère. Ouais, pourquoi pas. Le plus important, c'est qu'elle puisse en parler à quelqu'un qui sache comment la soutenir. Soyons vigilants, actifs et responsables pour prévenir et agir face au cyberharcèlement.